Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à tous les garçons et filles de mon âge, donc de notre génération, parce que notre génération part vraiment en couille. Alors tout d'abord, je voudrais dire un truc sur le taux de suicide en France qui a vraiment basculé. Avant, il y avait beaucoup moins. Maintenant, il y a beaucoup plus de suicides. J'ai regardé les chiffres. Quelqu'un de ma famille, plusieurs personnes de ma famille sont en dépression également, pensent déjà au suicide. Je dirais pas qui parce que c'est trop privé, mais voilà. Je trouve que ça part en couille. Et j'ai un message à faire passer à tous les jeunes de mon âge, c'est d'arrêter de vouloir vous suicider parce que vous avez vécu une rupture amoureuse et que ça vous a fait trop mal. Il y a plein de remèdes. Moi, j'ai vécu... En fait, je me suis pris un râteau quand j'avais 13 ans. Ça m'a fait très très mal. Et suite à ça, j'ai commencé le sport et maintenant, je suis super bien, tu vois. Voilà, j'ai beaucoup plus confiance en moi. J'ai une meuf, elle m'aime, je l'aime. Ça va super bien entre nous. Juste ses parents qui font un peu chier parce que là, on peut pas se voir pendant un mois. Mais sinon, voilà, elle est super et c'est cool. Alors, en tout cas, si j'ai un petit message à faire passer à ceux qui pensent trop au suicide, trouvez-vous quelque chose à faire. Même si vous avez pas envie, sans déconner, forcez-vous à faire quelque chose. Je veux dire, si vous restez à rien faire de votre vie, forcément que vous allez vous suicider au bout d'un moment. Alors, je sais pas, lancez-vous dans quelque chose. Ça peut être la danse, ça peut être un sport. Moi, par exemple, c'est le street workout, la musculation et tout. Ça m'a vachement aidé. Et vraiment, je parle en connaissance de cause. Et des gros youtubeurs comme Thibaut InShape le disent aussi, que voilà, le sport c'est un super remède quand tu vas pas bien. Moi, dès que je vais pas bien, je fais du sport, je fais des pompes, des machins, des tractions, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Euh, et pareil, au niveau de la violence, enfin, je veux dire, les gars là, les gars qui se baladent en ville et qui attendent un mec juste pour lui casser la gueule à plusieurs, parce que c'est soi-disant marrant, enfin c'est complètement con. Je veux dire, arrêtez de vous battre pour rien les gars, sans déconner. Et quand vous avez un problème avec quelqu'un, dites-le à vos parents, parlez-en à un adulte, ou même juste essayez de trouver les bons mots pour faire taire cette personne, parce que la violence, ça peut être une solution, mais la meilleure solution, c'est les mots. Si vous avez les bons mots, si vous savez parler, si vous savez communiquer, vous allez voir que la personne, vous allez la défoncer sans la toucher. Et ça, c'est incroyable. Moi, c'est ce que je fais dès que j'ai... alors que le mec, je pourrais l'enculer, tu vois. Mais non, ça me sert à rien. J'ai pas envie, tu vois. J'aime pas ça. J'aime pas me battre. J'aime pas la violence. Ce que je fais, c'est que je discute avec. Puis au final, j'arrive toujours à m'en sortir. Puis si jamais je m'en sors pas, j'en parle à un adulte. Et puis au pire, on se tape. Mais ça arrive très très rarement que je me batte. Je déteste ça. Donc voilà. Au niveau de ça, il y a d'autres solutions que la baston. Donc déjà 2 points. Le troisième point, c'est sur ma vie. Alors, j'ai eu une enfance très très compliquée, comme je l'ai déjà dit sur les réseaux. J'ai un trouble qui s'appelle le TDAH, donc le trouble d'attention avec hyperactivité. C'est assez dur à supporter. Plus une suspicion de Gilles de la Tourette. Parce que des fois je dis des trucs vraiment sales, genre comme ça sans m'en rendre compte. Donc c'est pas facile à vivre, j'ai eu du mal à trouver au début, j'arrivais pas à pécho, j'arrivais pas à me faire des potes, et puis au final j'ai commencé le sport et ça a été plus simple. Et puis comme on dit, voilà, les meufs d'aujourd'hui, ce qu'elles veulent, c'est pas un gars, un gras galet qui sait pas se battre, qui fout rien de sa vie, elles s'en battent les couilles. Elles veulent un gars, soit il est musclé, il fait plein de trucs de sa vie, ou alors soit il fait des trucs de sa vie, en fait tant qu'il a de la culture, c'est bon. Mais physiquement, si le gars il est moche et qu'il est pas beau, qu'il a pas d'abdos, la plupart des meufs vont pas le vouloir de lui. Alors il y en a si, mais moi ça a été comme ça. Je veux dire, dès que j'ai commencé à devenir un peu stock, j'avais beaucoup plus de meufs à mes pieds. J'ai pas toutes les meufs à mes pieds, loin de là. Mais je dis juste qu'en tout cas, ça a bien marché et ça, c'est simple à comprendre. C'est juste que les femmes d'aujourd'hui, de notre génération, veulent pas un gars mou. Elles veulent un gars qui a de l'ambition, de l'envie, tu vois, parce que c'est rare en fait. Et c'est l'inatteignable et du coup, ça fait plus de défis, tout ça. Et un autre truc aussi, faire ken avec des meufs à droite, à gauche, c'est complètement con, les gars. Tout ce que vous allez y gagner, c'est des MST et des problèmes. Voilà, parce que imaginez qu'une capote crate, la meuf elle est enceinte, vous êtes baisé. Donc voilà, en plus c'est son choix si elle veut avorter ou pas. Donc ça c'est pareil les gars, sans déconner, protégez-vous et puis faites gaffe quoi, parce que faire l'amour avec des meufs à droite à gauche, c'est pas ça la vie. Je veux dire, la vraie vie c'est trouver une femme, trouver une vraie fille, une vraie femme, j'en sais rien, ça dépend quel âge elle a, comment elle est mature, qui soit mature, qui a de l'ambition,
Et quand vous faites des trucs avec elle, bah, vous la baisez pas. Je veux dire, vous faites l'amour, vous faites vraiment des voilà, parce que vous êtes amoureux, du coup, voilà, vous avez une vie sexuelle, mais pas avec 300 000 meufs. Je veux dire, ça, moi, j'ai un pote qui fait ça. Je suis chez lui, là, d'ailleurs, je tourne cette vidéo chez lui. Enfin, qui faisait ça avant. Moi, je trouve ça complètement con. Enfin, voilà, moi, perso, je suis pas là-dedans. J'ai eu un plan cul dans ma vie. Après, sinon, c'était juste, genre, mes ex. Mais voilà, moi je trouve ça complètement con de ken plein de meufs à la fois. Je comprends pas l'idée, tu vois. Donc voilà. Quatrième point, c'est au niveau de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est grave, les gars. Sans déconner, faut pas sous-estimer ce truc. Moi avant, j'étais dépendant. Quand j'avais une meuf, j'étais dépendant d'elle. Et ça m'a joué des très mauvais tours. Maintenant, j'arrive plus à aimer, évidemment, parce que j'ai trop souffert, quoi. Du coup, j'arrive plus du tout à aimer pleinement. Genre, même ma copine, honnêtement, je l'aime, hein, mais je suis sûr que je pourrais jamais être autant amoureux que la première fois que je suis tombé amoureux d'une fille. Parce que ça m'a fait trop de mal, en fait. Ça m'a tellement bouleversé que j'arrive plus à aimer pleinement, en fait. C'est... Voilà. Donc je sais même pas si je suis amoureux d'elle ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis bien avec elle, que je me sens heureux avec elle. Et du coup, je vais rester avec elle pour ça, au minimum, pour la personne qu'elle est. Parce que je l'aime énormément. Mais après, être amoureux, c'est autre chose, quoi. Donc voilà, au niveau de l'amour, les gars, enfin, de toute façon, vous bousculez pas. Vous avez tout le temps, vous avez toute votre vie pour tomber amoureux. Et si c'est pas la bonne, c'est pas grave. Ou au pire, vous avez vécu une rupture. Ok, ça fait mal. Tu vas être mal pendant quelques semaines. Tu vas commencer à fumer, tu vas commencer à boire. Et frère, je te parle en connaissance de cause, hein. Moi, je suis fumeur maintenant à cause de ça. Voilà, je fume pas énormément. C'est genre 2-3 clubs par jour. Mais quand même, je sais que je vais arrêter après. Mais enfin, c'est chaud, quoi. Je commence à être addict. Alors que pourtant, avant, je fumais pas. Tout ça parce que j'ai vécu des trucs... Voilà, pareil, quand j'avais 9 ans, j'ai vécu un viol, classé sans suite, on avait porté plainte, classé sans suite parce que les flics sont incapables de faire leur boulot aujourd'hui. Ça pareil, voilà, le gouvernement c'est de la merde. C'est vrai qu'on a de la chance d'être en France d'un côté parce qu'on a des aides quand on est pauvre, mais au niveau de ça, de la justice, c'est devenu à chier. Une meuf se fait violer, trop longtemps laisse tomber, enfin si tu portes plainte tu seras classé sans suite. C'est pareil, tant que t'as pas assez de preuves, tu peux pas... Voilà, la meuf, elle a vécu des trucs de fou dans sa vie. La meuf, elle est prête à se suicider pour ça, et les flics, ils font rien, quoi. Enfin, je trouve ça inadmissible aussi. Au moins mettre une main courante au mec, pour que... Voilà, pour un peu le secouer, quoi, tu vois, genre, qu'ils se disent, ah ouais, putain, ce que j'ai fait, c'est mal, quand même. Donc voilà, moi, perso, j'ai jamais forcé une meuf à faire quelque chose. Jamais de la vie, je ferais ça. Alors, le consentement c'est important. Après quand ça fait longtemps que t'es avec ta meuf, t'as plus besoin de lui demander. Je veux dire quand c'est elle qui te chauffe, ou alors même quand c'est toi qui la chauffe mais qu'elle suit ton jeu, voilà, t'as pas besoin de lui demander si ça fait des mois et des mois que t'es avec elle. Mais au début le consentement les gars c'est obligatoire, sans déconner, je vais être intransigeant avec ça. Le consentement quand vous voulez faire, quand vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est important. Pareil pour les gars qui kennent des meufs qui sont complètement bourrées, c'est interdit par la loi. Je veux dire, la meuf, le lendemain, elle peut se dire, en fait, ça se trouve, elle s'est pas contrôlée. Ça dépend, l'alcool, sur certaines personnes, peut vraiment mal agir. Et elle sait pas ce qu'elle fait, en fait, elle a fait l'amour avec vous, elle avait pas envie. Du coup, vous êtes dans la merde, parce qu'elle peut porter plainte, elle peut dire, ouais, il m'a violé ou je sais pas quoi. Donc pareil, ça, les gars, c'est inadmissible, sans déconner, faites gaffe. Je suis pas votre père, j'ai votre âge, en plus j'ai que 16 ans, mais je vous le dis, hein, c'est inadmissible de faire ça. Et ah oui, je voulais en venir aussi. Le plus important, les cours, l'école primaire, le collège, le lycée, la fac, tous ces trucs-là, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la putain de grosse merde les gars, c'est de la merde. Les cours ne servent à rien. Il y a certains cours qui te servent, mais après la primaire, après la quatrième à la rigueur, ça te sert plus à rien. Tant que t'as appris les bases, tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que t'as le brevet des collèges, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce qu'on t'apprend à l'école, c'est de la merde. Et c'est pas des profs qui gagnent 1500 € par mois qui vont t'apprendre comment réussir ta vie, alors que bah toi t'as envie de gagner plus tard, tu vois. Eux ils ont un salaire de merde. Toi t'as peut-être envie d'être riche, et c'est pas des smicards qui vont t'apprendre à faire de l'argent. Donc ça c'est pareil, les profs ils sont mal placés pour vous dire quoi faire. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Une petite vidéo de 10 minutes ça fait quand même c'est quand même pas mal. Bon, à plus pour une prochaine vidéo les gars. Et surtout n'oubliez pas que, sans déconner,
c'est pas parce que vous vous sentez nul que vous l'êtes. Il y a des fois, vous avez un potentiel de fou. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Moi, c'est le sport. Mais voilà, franchement, arrêtez de vous dévaloriser. Voilà, vous êtes exceptionnels. Vous êtes tous exceptionnels. Et vous avez tous un talent caché de toute façon. Il faut juste chercher pour le trouver. Sauf que vous êtes tous des flemmards à la con qui se branlent dans leur canapé sur YouPorn toute la journée et qui foutent rien de leur life. Et du coup, vous trouvez pas ce talent caché. Mais je vous promets que si vous arrêtez d'être des flemmards de merde, vous allez réussir et vous allez trouver ce qui va vous faire vibrer. Et vous allez être épanoui. Moi, personnellement, je veux faire un métier qui va me passionné et qui va me rapporter assez de thunes pour que je puisse mettre bien ma famille. Moi, plus tard, je veux être millionnaire. Je veux pas gagner 1500 euros par mois, je veux être millionnaire. Alors, je me suis lancé sur les réseaux, sur TikTok, Instagram. Je vais vous le mettre ici. Mais voilà, moi perso, si j'ai pas 10 000 abonnés à mes 18 ans, donc c'est-à-dire dans un an et demi, je me suicide. Non, je déconne, c'est une façon de parler, mais honnêtement, ça me ferait chier. Donc voilà, moi je vais essayer de vraiment up mes réseaux sociaux pour ensuite me faire de la moula, tu vois, avec les réseaux. Et en plus, avec mon métier, donc je voudrais devenir pompier, je suis pas encore sûr, tu vois. Faudrait déjà que je m'inscrive au JSP, mais avant je voulais être coach sportif, mais bon, en fait, non, ça me tente pas plus que ça. Faire mon sport dans mon coin, c'est le mieux. Mais honnêtement, voilà, faites ce qui vous passionne, et au pire, même si ça vous rapporte pas énormément de thunes, tant que vous aimez ce que vous faites, c'est le principal. Mais faut quand même un minimum de revenus, parce que si vous gagnez 800 balles par mois, ou même juste un SMIC, c'est chaud. Si vous êtes avec votre femme et qu'elle ne travaille pas, par exemple, ça va être compliqué pour vous. Donc sans déconner, trouvez un truc qui vous fasse vraiment vibrer, trouvez une passion, quelque chose, faites quelque chose de votre vie, et arrêtez de vous branler les couilles derrière un écran à rien faire. C'est très important ce que je suis en train de dire là. Ça se trouve, cette vidéo, ça va révolutionner toute votre vie. Peut-être que vous en avez rien à foutre de ce que je dis, mais peut-être que vraiment que ça va vous faire un truc dans votre tête, et que les neurones vont commencer à se connecter, et vous allez voir que ça va vite changer. Alors, ne vous lamentez pas sur votre sort. Il y en a franchement qui vivent des trucs bien pires que ce que vous avez vécu vous dans votre vie. Déjà que moi j'ai vécu des trucs vraiment pas cool dans ma vie, tu vois, j'ai eu une enfance très compliquée. Je sais que j'ai de la chance comparé à d'autres. Alors, soyez humble et rangez votre ego de côté. Bon allez, peace les gars. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs et que vous êtes capables de grandes choses. Juste, il faut s'en donner les moyens, et ça c'est vrai. Regardez par exemple les grands youtubeurs, au début ils avaient rien. Maintenant ils ont des millions d'abonnés. Tout ça parce qu'ils se sont donné les moyens. Ils ont percé. Puis voilà, maintenant ils sont millionnaires. Donc sans déconner les gars, vous en êtes capables, donc faites-le. Bon allez les gars, je vous laisse. Et n'oubliez vraiment pas que vous en êtes capable, et je le répéterai jamais assez. Allez, peace.